Ça fait quelques mois, je reçois un message d'un influenceur food. Il m'harcèle en me disant Isma, t'as raté le meilleur kebab de Paris. Au début, j'avais quelques réserves, mais j'ai vu quelques frérots à moi qui sont allés, ils ont eu beaucoup de retours positifs. J'ai dit bon, je suis obligé d'aller goûter, ça se passe dans le 10e arrondissement. Et cet influenceur food n'est autre que Monsieur le U. Le 92. Isma, comment ça va quoi, tranquille? Bien. Eh oui, tu fais les classements, tu vas dans le nord, dans le sud, à gauche, à droite, mais t'as oublié Paname. 10e arrondissement chez Ibo depuis 1985. 40 ans, le père il est décédé, les enfants ils ont repris et ils perpétuent la tradition du kebab authentique comme en Turquie. Toi, t'es parti en Turquie avec Florian et la brigade et là, tu vas retrouver les saveurs de là-bas. Ah, tu m'as mis l'eau à la bouche, frère. Boule de kebab, agneau, veau, mélangé. C'est comme en Turquie, c'est vraiment exceptionnel pour les amateurs de viande avec du goût, de viande un peu fort. Amateurs de viande, allez-y, foncez-y. Par contre, là, tu m'as pris comme ça, je ne peux pas tester un kebab sans être accompagné par l'expert du kebab. Oh là là, monsieur Safe. Tamam abi, wallah tamam abi. Ah ouais, wallah, ça y est. wallah. Vous, donc vous là, vous comptiez tester un kebab de Ibo, c'est-à-dire depuis je sais pas combien de temps j'en entends parler, sans moi genre. Non, jamais de la vie, frère. Safe, t'étais dans les plans depuis le début, frère. Ah d'accord, bah alhamdoulilah, alors ça me rassure. Bon, vas-y, va rentrer à l'intérieur, on va jeter un coup d'œil à la boule, voir comment elle est. Hein? C'est parti là. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, on peut t'interviewer ou... Salam alaikum, Abé. Peux te poser une petite question, Abé, ça te dérange pas? La boule de kebab, il y a quoi comme viande à l'intérieur? C'est du veau et agneau. Ok, et la marinade, elle vient d'où? La marinade, il n'y a pas de marinade, mon ami. Il n'y a pas de secret dedans. Sel, poivre, un peu d'oignon, c'est tout. Ah, c'est le goût de la viande, frérot, authentique. Ah ouais. Tout à l'heure, et t'as vu même comment ils coupent de manière artisanale et traditionnelle avec le couteau. T'as pas de machine électrique. Même à la base, ils voulaient pas mettre ça. Mais en France, t'es obligé d'adapter un peu, tu vois. Ils voulaient mettre quoi comme sauce? Pas de sauce normalement, c'est la viande, les oignons, du pain. Ah ouais. Comme en Turquie, on t'a dit. Est-ce que ça va nous plaire sans marinade, sans rien, avec un fort goût de viande? Bon, on va devoir goûter plusieurs fois, plein de fois, pour voir si ça nous plaît. Il fait aussi des plats. Cette viande-là, là-bas, c'est pour le Iskender. Il fait un Iskender de malade. Des grillades, Adana, comme à Istanbul, pareil. Commence par les grillades. Après, on finit par le ça. On finit par le kebab, on donne notre avis pour le Vas-y, kebab. C'est bon? ça marche. Parfait. Pour commencer, on va débuter avec une petite soupe. Gizel, tamam abi. Mon frère, il est pensif, il est loin. Mais ça va lui ou quoi? Je suis au bled. T'es au bled? Truc de ouf, le pain, il est grillé au barbecue. C'est-à-dire que quand tu le manges, il a un goût fumé un peu. Ça, c'est super bon. Là, on a reçu les mezzés. T'as le fameux hummus. Avec du zitoun, très bien réussi. L'huile d'olive, elle est vraiment très forte en goût. Et tu dis, c'est quoi, c'est des haricots, mais quand tu goûtes, vous allez péter un câble. Jamais j'aurais pensé kiffer autant des haricots. Moi, je vais goûter la fameuse aubergine avec le yaourt là. Ça, c'est simple, hein. Yaourt, aubergine, qu'est-ce que c'est bon. Ah ouais, le smoothie turc. C'est un ayran qui est fait sur place. C'est du beurre légèrement salé. On a reçu l'Iskander, elle verse le beurre par-dessus. Et là, on a reçu la dana. Ah ouais, même la dana, c'est un monstre, frère. Vas-y, mon gars. Tu veux que j'attaque direct, hein? Attaque, frère. Fais-toi plaisir, frère. Vas-y, attaque. J'attaque? Vas-y. Regarde-moi ça, frère. Oh là 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 là. Je vais déménager ici. Je vais bosser gratuit pour lui. Il sera en bénéf à la fin? Et il sera en bénéfice. Je sais pas ça par contre. Mais Il n'y aura pas de gaspillage. Il met même à l'amende beaucoup d'Iskender en Turquie. Regarde-moi ça, frère. Oh là là, avec la sauce tomate. Là, c'est excellent. J'en ai goûté des Iskender. Je sais pas si c'est la sauce tomate, la viande, mais en tout cas, le tout, ça, c'est un plat de ouf. Maintenant, tu comprends pourquoi je te dis, il faut absolument que tu goûtes les plats et pas que le kebab. Les gars, c'est vraiment, là, il aime vraiment cette adresse-là. Il vient une fois par semaine ici. Il me dit, voilà, je retrouve un bout de Turquie ici à Paris. Chaque semaine, chaque samedi, il est là. Donc là, c'est mon plat turc préféré. Le but, c'est d'attraper les petits morceaux de pain grillés au feu de bois qui sont au fond, en passant par la viande de kebab, la sauce tomate, mais aussi le yaourt frais ici, tu vois, du kebab, du pain, et là, t'as la bouchée parfaite. C'est un voyage direct en Turquie. là, je me lance pour le Adana. Alors la procédure pour le Adana, on prend un peu de blé, pique comme ça. Le Adana, il est bien relevé. Il y a aussi de l'agneau, on sent l'agneau dedans. Magnifique. On va goûter l'Adana Hana. Wow, c'est bien parfumé. Là, encore une fois, c'est pas les Adana qu'on retrouve dans les kebabs turcs. Je pense que c'est différent. Visuellement, c'est le même aspect, mais en goût, ça n'a rien à voir. Ça fait un petit moment que je mange des légumes. Il m'a dit, même la salade, je vais péter un câble. Jus de grenade à l'intérieur, citron, carotte râpée, concombre. Même la salade, voilà, elle est trop bonne. Et là, je fais le combo. Viande avec salade. Comment je me régale, frère. C'est vrai que les médés, c'était bon. Ça, mais par contre, l'Iskander. L'Iskender et l'Adana, ils avaient un goût, c'est incroyable. Vraiment bien travaillé. Tu sens que il y a du taf derrière. Mais nous sommes pas venus ici pour cela. Pour le kebab. Exactement. Sinon, ça aurait été trop simple, mon gars. Ah oui, mon gars, mais t'inquiète pas, même le kebab, il envoie du lourd. Dire que c'est le meilleur kebab de Paris, avec nous, faut être sûr. Ah, faut que tu sois sûr de toi, cousin. Si t'es pas sûr, tu vois. Je suis sur mesure comme un culture. Ah, brrr. Vraiment bonne qualité rap, toi. Bonne
qualité là. La petite spécificité, il y a une petite boulangerie à côté. On va prendre une petite baguette, on va mettre la viande dedans. Ça, c'est que pour les anciens. C'est la petite astuce. Ah ouais, à l'ancienne. Ça, c'est la première fois qu'on nous l'a fait celle-là. Aller à la boulangerie pour ramener son pain pour aller manger un kebab. Il y a une alimentation générale, on récupère la sauce aussi. Non, pas du tout. La sauce, c'est ici, t'inquiète. Il y a un boucher aussi, je crois. On va récupérer la main direct. Ah là 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 là. Bon, let's go. Bien le bonjour. Je vais prendre une baguette, s'il vous plaît. Le boulanger était marocain. La boulangerie, pour moi, c'est des Tunisiens. Laissez-nous gérer les Marocains. Les Marocains, vous êtes forts dans plein de domaines. Mais la boulangerie en France, c'est nous. C'est quoi, on va goûter. La baguette, tu as déjà goûté celle-là? Ouais, bien Elle est sûr. comment le U? Elle est exceptionnelle. Magnifique. Magnifique. Mieux que la baguette d'un Tunisien? S'il te plaît, tu peux nous faire 2 sandwichs harissa blanche sans tomate. Bon, mon gars safe, on a reçu les fameux kebabs. Les voici, les voilà. Oh là, dans nos petits pains baguettes faits par un Marocain. Fait par un Marocain, ouais, effectivement. Aujourd'hui, on n'est pas venu pour un classement. On est vraiment venu pour voir si c'est le meilleur kebab de Paname ou pas. Ouais. Tu vas goûter et tu vas donner ton appréciation. Ou si mon frérot, le U, c'est foiré de A à Z. Pas de problème, je suis confiant. Parce que les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que le U, il a une réputation. Je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un créateur de vidéos autour de la foot, principalement sur Instagram et TikTok. Il y aura les liens de mon frérot, le U, en description de cette vidéo et même ceux de Safe, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et j'en profite pour la même occasion, avant que Safe ne goûte ce fameux kebab, de vous parler du partenaire de cette vidéo qui n'est autre que Maxi Market. Grossiste alimentaire qui livre les professionnels. Toi qui as un restaurant, un snack, une épicerie ou quoi que ce soit, il livre tout le monde. Vas-y, passe monsieur. Voilà, merci. Pour ouvrir un compte, c'est gratuit. Ils ont une logistique de dingue. Comme d'hab, c'est en description de cette vidéo. Et pour les particuliers, c'est pareil. Il y a plein de... Tu penses qu'ils peuvent me donner une petite sauce algérienne Maxi Market ou... Ah là, faut voir. Bon, après la vidéo, on en discute. Vas-y, c'est carré. Si c'est le meilleur kebab de Paname, je t'offre la sauce algérienne. Ah, merci, merci. Les pots comme ça, là. En tout cas, ça se passe chez Maxi Market. Toutes les adresses sont en lien de cette vidéo. Maintenant, monsieur Safe va se lancer pour le kebab. Eh, tu peux dire on les a coupés en deux parce que sinon les gens ils vont penser c'est léger mais on a coupé en deux. Le prix c'est 8,50 € le kebab, sans Avec frites, frites. sans boisson. Le farmu c'est 10,50 €. Oh là là, avec les oignons là. Le mélange des traditions françaises et turques fait par un Marocain. Le pain, il est bien croustillant. Le mix des deux là, la viande, le kebab bien gris. En plus, ce que kiffe, c'est ça, regardez. Je sais pas si vous voyez le là. Ça, c'est des sucres. On appelle ça des sucres. En termes de gastronomique, c'est des sucres. Et ça, c'est ça qui donne du goût à la viande. Ça relève le goût. Verdict, est-ce que c'est le meilleur de Paname? Tape un croc et on voit après. Regarde-moi ça, frère. Oh là là, tu vois les filets de viande interne là? Tu vois ça ou pas, mon ref? J'ai jamais mangé ça frérot. Le tout, il est incroyable. Mais on n'est pas venu pour le tout. La baguette, elle vient pas de chez lui. Nous, on est venu vraiment pour goûter la viande. Tu vois pas ça comme ça là? Il est très 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 bon. Bon là, vraiment, j'ai ma réponse. Est-ce que c'est le meilleur ou pas? Il est vraiment très bon. Quand tu m'as dit, il fait pas de marinade, j'ai compris que le mec, il avait rien à cacher avec des épices. Le U, il est à l'intérieur. Là, il nous a vraiment ramené dans une adresse vraiment incroyable. Voilà, vraiment, c'est kebab de très 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 haute qualité. La viande, c'est du veau, de l'agneau. On sait ce que ça coûte très cher. Là, il va nous ramener la viande brute et c'est là où vraiment on pourra faire notre travail. Ça, voilà, vraiment, il m'a épaté. Bon, monsieur le U, on va goûter pour finaliser notre verdict. Tu vois, ça, c'est fou, voilà. Oh, tu mets les oignons ici, là. Tu refermes le tout. Je la trouve meilleure sans pain. Mais elle est vraiment trop bonne, c'est incroyable. Franchement, la viande là, pour savoir, pour se donner un vrai avis, c'est comme ça, Isma, c'est que comme ça. Moi, je vais pas mettre d'oignons, je vais rien mettre, je vais la laisser brute. C'est tellement bon, c'est tellement juteux, c'est tellement ce que tu veux bien griller, tellement de sucre. Ce mot-là, il est important. Limite, tu vas croire qu'elle a assaisonné la viande, elle est archi assaisonnée alors que pas du tout. Le verdict safe. Pour moi, c'est validé, c'est pour l'instant la meilleure adresse que j'ai faite. Bon, là, c'est validé. Je sais même pas si on peut le nominer comme un kebab. Tellement que pour moi, c'est hors catégorie. Hors catégorie. C'est un autre goût, c'est. Mais sachez que cette viande-là, si vous aimez l'agneau, vous aimez les viandes avec un goût assez prononcé, assez fort, vous allez aimer. Je pense que ceux qui ont l'habitude de kebab poulet, tout ça, peut-être qu'il y en a certains qui vont pas aimer. Mais en termes de qualité, cette viande-là, elle est exceptionnelle, rien à voir avec les autres kebabs classiques. T'as dit, je sais même pas si je peux le mettre dans les kebabs parce que ici, comme c'est écrit là, c'est le kebab avec un P. C'est l'authentique. Il est hors catégorie, hors classement, c'est le meilleur. Ah, t'as fini le game. Le U, merci beaucoup. Là, mon pote, c'est le moment de faire la fin de la vidéo. C'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous. À la prochaine. Vidéo.